Donc, je suis Michel Gasse, donc installé à Ordinaire. Donc, je suis coordinateur d'une maison de santé et donc président de la CPTS. Et juste pour vous préciser avant que Maëlle reprenne la parole, je pense que pour certains vous étiez sur le groupe démographie médicale. Là, l'accès aux soins, c'est vraiment plus large que de rester sur le constat, voilà, on manque de médecins, il faut les attirer. C'est de réfléchir, comme elle le disait, en termes de mobilité, d'accès financier aussi, d'accès géographique, voilà, prise de rendez-vous, etc. Donc dans une vision beaucoup plus large que seulement la densité de médecins ou de professionnels. D'ailleurs, c'est pas forcément les médecins, ça peut être les paramédicaux sur le territoire. Qu'est-ce que vous avez, d'abord pour un petit peu un constat, est-ce qu'il y a des choses dans votre quotidien qui fonctionnent bien sur le cas des prises de rendez-vous, d'accès aux soins, en mobilité également, ou est-ce que au contraire, vous identifiez des problématiques d'accès aux soins? J'aimerais juste apporter une petite correction à ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous parliez de spécialistes qui faisaient des dépassements d'honoraires. Je ne sais pas, ma connaissance, on n'en a pas pris. Dans notre secteur, vous parliez tout à l'heure de... On nous en a parlé hier soir. Ah bon, sur Sarrebourg? Non, sur Strasbourg. Ah d'accord, non mais nous on parle du secteur. On parle des deux territoires, avec les habitants de... Des autres territoires, oui, mais sur notre territoire à nous, je n'ai jamais entendu qu'il y avait des dépassements d'honoraires. Et de fait, je pense que certains sont contraints de vu des délais ou voilà, d'aller ailleurs et donc confrontés à ça. Non, Barba n'a jamais fait des dépassements d'honoraires. je ne sais pas. Je sais que j'étais un peu étonné quand j'ai mal compris. C'est vrai que c'est ce qui est ressorti hier, mais mais c'est peut-être pas des médecins implantés ici, dans notre alignement. Enfin, nous, ce qu'on avait repéré hier soir, c'est que déjà l'accès aux médecins traitants n'était pas un souci majeur, je veux dire, sur notre territoire, pour l'instant. Je dis bien pour l'instant. On avait évoqué, je veux dire, un certain nombre de solutions donc, pour ce problème-là. Et en particulier, on avait évoqué donc l'idée de créer un site internet donc au niveau de la CPTS, où il y aurait en fait deux files. Une file destinée aux patients qui étaient à la recherche d'un médecin traitant, et de l'autre côté, une file pour les médecins du territoire qui étaient disposés à prendre de nouveaux patients en médecin traitant. Moyennant, oui, attends, mais je veux dire, pour l'instant, c'est sûr que ça paraît, voilà. Mais donc, globalement, pour des nouveaux médecins, par exemple, qui seraient intéressés de s'installer sur ce territoire, ça pourrait être intéressant, ne serait-ce que, par exemple, pour eux. Après, moyennant, évidemment, certaines conditions que chaque médecin serait libre de définir. Voilà. Globalement, c'était l'idée qu'on avait retenue, pour l'accès aux médecins traitants. Le taux des patients qui rentrent avec des médecins traitants, il est faible. Par rapport à nous, il est faible. Beaucoup plus faible qu'ailleurs. On est à 8-9% de mémoire. Ouais, on est beaucoup plus faible qu'ailleurs. C'est une bonne chose. Ah, c'est une excellente chose. Ouais, on est largement en dessous. Le chiffre, c'est quoi? C'est le nombre de patients, enfin d'habitants qui n'ont pas de médecin traitant. Voilà, c'est ça. Il y en a très peu chez nous. On est à 8,5 sur la communauté de communes Pays-de-Salzbourg et la communauté de communes Sarrebourg. Voilà, donc 8,5 et on est à 8,8 dans le Grand Est et 11,4 en France. Voilà, on est en dessous. On est pas mal. Je savais qu'on était pas mal. C'est déjà un élément favorable. Vous demandez ce qui va bien, ça va pas pose trop pas mal. de problème. Et l'accès aux spécialistes. Ouais, alors pour l'accès aux spécialistes, ce qu'on avait retenu hier soir, c'était dans un premier temps, ce qu'on avait dit, augmenter les consultations avancées, que ce soit à l'hôpital, consultations avancées de néphrologues, de dermatologues, comme disait Laurent tout à l'heure. Oui, mais c'est nos locaux là, parce qu'ils vont disparaître entre nos ophtalmos et... Ça, pour l'instant, on n'a pas... Voilà, on ne va pas trouver de solution miracle comme ça pour faire venir un spécialiste.
ici, à mon avis. Oui, mais En attendant, donc en ayant recours effectivement à ces consultations, et c'est ça, je pense, l'urgence, c'est de développer les consultations avancées, que ce soit en milieu hospitalier ou dans les maisons de santé, qui doivent mailler progressivement tout le territoire. Comment vous avez de la place, je sais pas chez vous, par exemple, est-ce que vous pourriez... On a des locaux. On a des locaux. Un chirurgien vasculaire. On a une salle de consultation prévue. C'est d'ailleurs dans l'obligation des maisons de santé. Dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, dans le cahier des charges, il y a l'obligation d'avoir un local pour les consultations avancées. Donc la solution, ça serait effectivement de mailler le territoire en maison de santé et en équipe de soins pluriprofessionnels qui sont très bien. Quand vous êtes dans l'obligation, ça veut dire matériel compris. Non, alors, bon, il y a des aides. Je pense que pour la néo-abondant, je pense que maintenant, c'est de venir 2 jours par semaine, par exemple, faire pour l'ophtalmo, c'est des machines. Ah, mais là, c'est autre chose. Donc là, non, ça, c'est sûr que dans les maisons de santé, on n'a pas les moyens. Mais après, est-ce que ce ne serait pas une idée à développer pour ici, pour faire venir sur ces consultations avancées, pour faire venir 2 jours, que tout le matériel soit sur place Ah bah bien sûr. Pris en charge par la collectivité. Bien sûr. Après, il y a des solutions. De ce côté, qui va avoir besoin d'un stylo, d'une règle, c'est ça. Il faut qu'il y ait l'ophtalmo. Voilà. Donc, c'est bien la raison pour laquelle. On n'a plus d'appareil à l'hôpital. Avant, on avait bien l'ophtalmo qui venait. Certaines consultations avancées ne pourront pas se faire ailleurs qu'à l'hôpital. Et il y en a d'autres, par exemple une consultation des dermatos peut très bien se faire dans une MSP. Voilà, et même une consultation cardio. Nous, on a un échographe dans notre maison de santé. Nous avons un échographe, puisque nous avons un des médecins qui est échographiste. Donc, je veux dire, il n'y a pas de souci. Il y a des choses qui peuvent se faire. Une consultation de rhumato pourrait très bien se faire dans une maison de santé. Maintenant, ophtalmo, effectivement, il faut du matériel. Donc là, il faut un plateau technique. On n'a plus de neuro. Un neuro pourrait consulter dans une MSP. En fait, toutes nos spécialités. Bien sûr. Prescrire l'organisation d'une endoscopie, ça, il le fera. Voilà, dans l'hôpital. Voilà. Moi, je pense que les consultations avancées, c'est vraiment donc quelque chose sur lesquels il faudrait s'appuyer, je veux dire, dans un premier temps et très rapidement. Et après, on avait aussi évoqué les téléconsultations. Les téléconsultations et tout ce que permet de faire le développement de l'e-santé, les appareils connectés, etc. Je veux dire. Pour vous, la spécialité la plus compliquée pour vous? La plus compliquée, c'est dans la moins accessible. La dermato. Dermato, c'est une catastrophe. On en envoie chez un à la Dieu avec lui. Il est déjà complet. Il est blindé. Si on veut être rapide, il faut qu'ils aillent à Nancy. Et là, à mon avis, c'est là où la téléconsultation sera la plus importante, la plus intéressante. Pour cette spécialité-là, oui. La dermato, c'est là où ça marche. Les ophtalmos, on est obligé de les envoyer près de Strasbourg, parce qu'on a un centre où on peut les avoir tout de suite. Où le lendemain ou sur le lendemain, les gens sont pris complètement en charge. Et voilà, on ne va quand même pas envoyer tout le monde à 10 km de Strasbourg pour résoudre le problème. Après, on avait évoqué hier soir aussi le problème des transports pour l'accès aux soins. Et donc ça, c'est un véritable souci. Je ne veux dire pas sur la Comcom de Strasbourg, mais par exemple la Comcom de Strasbourg. Je veux dire, nous sommes dans un territoire qui est un territoire éclaté, malgré tout, plein de petits villages disséminés avec très peu d'habitants. Et ma foi, ces gens-là, pour qu'ils puissent avoir accès à des soins, ils sont obligés de faire des déplacements. Quand vous avez 90 ans, vous n'avez pas de famille et pas de truc, vous êtes simplement en difficulté. Donc, la question, c'est quand même, moi je me pose toujours la question, est-ce que c'est la question de la mobilité ou est-ce que c'est la question de l'accompagnement, l'encadrement? Parce que c'est plutôt médecin de se déplacer. Médecin aussi, mais c'est aujourd'hui que c'est pas. Voilà, il y a possibilité. Dans cette situation-là. Logiquement, oui. Mais s'il est surblindé, s'il est surbooké, je veux dire, il faut voir les plannings. C'est pas le aujourd'hui. Donc, je veux dire, le problème, c'est que déjà, se déplacer, le déplacement, c'est un temps où on ne fait pas de la médecine.
Oui, c'est ça. Voilà. C'est pas... Donc du coup, ce qui serait plus logique, ce serait d'avoir par exemple du personnel infirmier formé qui pourrait se déplacer au domicile du patient et qui pourrait, moyennant des otoscopes, des stéthoscopes connectés, lui transmettre l'information qu'elle met. Ça nous ferait... Ah, oui, justement, mais ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Ça serait possible. Et du coup, ça nous permettrait au moins de gagner le temps qu'on perd en trajet, de le gagner en temps médical. C'est vrai que tout à l'heure, on avait une infirmière de pratique avancée en cours de formation. Mais ils sont que deux. Ils sont gros dans le différent. Ils sont que deux. Ils ont dit se heurter aussi parfois aux médecins qui ne leur délèguent pas. Mais ça, c'est. Oui, mais ça, c'est. Mais parce qu'ils est-ce que la connaissent Sécu pas. a prévu de les former, les infirmières? Oui, il y a déjà des promos. Ils ont fixé un nombre d'infirmières pour tant de population. Nous, on est à bassin de 100 000 habitants. Il en faut combien? Et ça ne se forme pas il faut 4 ans. Et ils préfèrent prendre des infirmières qui ont de la bouteille, si je peux me permettre. Oui, c'est ça. Et qui ont des habitudes de repérer tout de suite les problèmes qu'une jeune infirmière ou un jeune interne ne verrait pas. Donc on ne va pas non plus déshabiller Pierre pour habiller Paul. Je pense que c'est une réflexion encore plus globale qu'il faut prendre. Sur la mobilité, hier on a eu des tables rondes avec beaucoup de personnes âgées donc qui nous ont fait part de ce problème justement de ne pas pouvoir se déplacer parce qu'elles ne conduisent plus ou parce qu'elles n'ont plus de véhicule et qui ont évoqué l'idée de mettre en place des navettes ou un transport à la demande. Et il y avait une dame à une table ronde qui disait qu'il arrivait de Haute-Savoie où il y avait un transport à la demande spécifique santé. Visibus spécial santé. Visibus santé. On l'a écouté, on a discuté hier. Je crois qu'ils avaient fait une étude, c'est trop coûteux. Aussi un service de bénévolat qui pourrait être mis en place donc avec des remboursements des frais kilométriques avec des personnes qui pourraient aussi, notamment pour la carte santé, quoi. La carte santé, c'est beaucoup moins coûteux. Ce qui a été mis en place pour la vaccination, c'est plus médicalisé. Est-ce qu'on peut faire plus avec un médecin qui soit spécialisé et qui tourne une fois par trimestre ou une fois par mois dans les communes et prendre en charge ces de personnes des bus santé. C'est pas une mauvaise idée, mais après il faut trouver les volontaires. Le problème il est là, c'est qu'on est des gens difficiles d'un médecin, donc on ne peut pas les sortir de leur cabinet. Après, justement, on a cité ça tout à l'heure, l'idée c'était de proposer d'aller à des internes, que les internes puissent Oui, c'est ce qu'on avait prévu. C'est ce qu'on avait prévu dans le budget de le projet de la CPTS. C'était de pouvoir faire des consultes. Mais alors, les internes, c'est encore le même souci, c'est qu'il y a deux niveaux d'internes. Il y a des internes en supervision directe, donc ceux-ci ne peuvent absolument pas consulter seuls. Donc il faut d'un autre médecin qui est à côté de lui. Voilà. Et après il y a les internes en supervision indirecte, donc eux peuvent faire une demi-journée de consultation, mais à condition que les médecins après viennent sur place et vérifient. Voilà. Donc c'est pas aussi simple que ça. Et je sais que l'ARS ne serait, parce qu'on en avait discuté à l'époque avec l'ARS, ils n'étaient pas très favorables quand même à ce que les internes puissent faire des consultations donc avancées dans d'autres villages. Ils n'étaient pas très favorables. Pour des questions de responsabilité, je pense. Maintenant, le problème aussi, on revient au problème des spécialistes. La Sécu a voulu un peu contourner le truc en nous faisant faire tout le petit jeu des spécialistes. Voilà. À un moment donné, il a dit vous pouvez faire les gynécos, vous pouvez faire les ORL, les machins d'ophtalmo, tout ce que les petits trucs, à vous de le faire auprès de la consulte généraliste. Et bien sûr, même personne n'a embrayé dessus. C'était un moyen déguisé, parce qu'on avait l'impression quand même qu'ils
commencer à comprendre qu'est-ce qui allait se passer 15 ans après. Et maintenant, on est dedans, et qu'est-ce qu'on fait? Après, hier soir, on avait évoqué autre chose aussi, c'était l'histoire des urgences. Parce que les urgences font partie des problématiques d'accès aux soins. Et donc, l'idée qu'on avait eue éventuellement, c'était de faire en sorte que, comme on a tous à peu près maintenant Doctolib ou des agendas électroniques équivalents, de créer des plages réservées aux urgences. Et d'autre part, s'il y avait des médecins qui acceptaient de prendre en urgence des patients, j'allais dire d'autres médecins traitants, ils auraient une rémunération éventuellement supplémentaire. Payée par la CPTS. Je veux dire, si dans sa journée, le médecin accepte de libérer du temps pour un autre médecin qui n'a pas de temps, il n'y a pas de raison que ça ait été évoqué. C'est une idée qui avait été évoquée. On s'est toujours occupé des malades. Je suis d'accord. Mais jamais fait des... Et tout le monde n'était pas disposé. Voilà. Bon. Donc ça avait été une chose qui avait été évoquée pour, disons, inciter un peu tout le monde à... Voilà. Parce qu'on n'est quand même pas trop nombreux sur le territoire. Donc, mais pendant que les soins parce que ça va, en prétextant que ça faisait quand même modifier les planning de certains médecins, de trucs. C'est tout ça. Ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel. Ça devrait être naturel. Oui, mais quand on a des plannings chargés, voilà. Vous savez mieux que nous comment ça se passe. Voilà. Donc voilà, mais tout ça, c'est des choses qui sont réalisables et qui sont acceptées par les patients. On a noté toutes vos idées, il nous reste 5 minutes à peu près, donc ça va être très rapide, mais on n'a pas de table ronde là, promotion santé, personne s'est désigné pour ce thème-là. Est-ce que sur la prévention, la promotion de la santé, vous avez des idées d'action à porter au niveau du territoire ou des thématiques qui vous semblent importantes à développer? Le seul point d'appel, c'est la mise en place enfin d'un service de psychiatrie à l'intérieur de l'hôpital de Strasbourg. Ça fait 25 ans qu'on en parle, et 25 ans que ça n'a pas été fait. Et c'est primordial, compte tenu du nombre de passages de patients à problème psychiatrique. Ça ne peut pas fonctionner avec l'urgence. Oui, non, quand les gens arrivent aux urgences, avec un problème psychiatrique, il faut un spécialiste de la question sur place, comme dans la plupart des centres hospitaliers. Il y a une collaboration entre l'Orquin et... c'est difficile. Le problème, c'est que le patient qui vient est déjà dans un état d'agitation, donc il faut intervenir très rapidement. Donc le temps que les médecins de l'Orquin viennent à Strasbourg, puisque les problèmes rapidement. On parle depuis 25 ans. Ce week-end, c'est par la 16h, elle est partie à l'Orquin, le temps privé, l'hospitalisation à la demande d'un tiers, enfin il y a un temps qui est compliqué. C'est vrai que s'il y avait un service de psychiatrie au sein de l'hôpital, dès qu'elle est somatique, ça serait plus logique. Ne serait-ce qu'un hôpital. Et puis en plus, il y a une situation aussi après plus calme dans nos services. Parce que ça peut être... Parce que la psychiatrie pose un problème. Très bien. Il faut savoir que c'est pas facile à gérer. Et c'est tout l'usage, on a des gamins de 15 ans. Un roulement, une collaboration réelle avec une mise à disposition d'un psychiatre de l'Orquin à... Oui, mais ça, c'est... Parce qu'avant, on avait 2 ou 3 psys qui étaient dans l'hôpital et qui se déplaçaient. Là, il n'y a pas beaucoup de territoires qui ont un centre comme l'Orquin à côté. Donc, quelque part, on a tout ce qu'il faut. Mais est-ce que ce sont les mêmes directions? Non. C'est même pas le même GHT. Voilà. C'est pas le même GHT. Donc voilà, donc le premier 5 km d'écart. Et pour ça nous enlèverait un nid, ça nous enlèverait quand même un nid dans et ça serait facile à mettre en place. Ça serait très facile. Ça paraît pas compliqué quand même. Il avait 25 ans qu'on me demande. Et après, il y a un autre truc, je pense, qui serait important, je ne sais pas si c'est évident avec moi, c'est qu'il faudrait effectivement aux urgences une espèce de
service de médecine générale à côté. Qui permettrait en fait de vraiment laisser... Avant, on voyait dans la 15 heures, dans le week-end, on faisait 40 et 100 personnes dans le week-end. Dans le week-end. On faisait 500 km. On fait là, en une quinzaine d'années, si on voit 2 ou 3 personnes dans le week-end, on a fait vraiment beaucoup. Donc, on ne s'utilise à rien. Donc, à ce moment-là, j'arrive au fait. Notre seul endroit où on doit être, ça fonctionne, on va au jour. Et pendant qu'on est de garde, on s'occupe de tout ce qui est on a combien? Même lors d'un les informations qui sont exactement liées, mais ça la fait. Moi, le groupe est de mettre une obligation. Et que moi, je suis heureux de nos salariés de l'hôpital pour avoir une situation correcte. Mais sinon, parce qu'en fait, l'hôpital n'a pas voulu faire ce qui est fait à l'île, et ça c'est bien. En fait, ils viennent avec leur appareil, ils font la rémunération de leur patients. Et ils sont simplement dans un local à conduire. S'ils ont besoin d'un truc, ils sont simplement le médecin du secteur, ils sont là. Et la question derrière, quelle est je pense qu'à la limite, ça a amélioré leur fonctionnement. C'est un peu déjà, il y a quelques années, dans certains hôpitaux, c'est différent. Il y avait l'infirmière d'accueil, quel tri. Si c'est pas urgent, la personne qui se présente à l'hôpital retourne chez le médecin de garde. Vous savez, les trouver. Mais du fait de la loi Couchet, on n'a plus le droit de le faire. Donc la personne qui prenne donc ce système de l'IAO ne peut plus ça. Donc tout, si on écoute, tous nos problèmes de surcharge de patients, ça fait qu'on ça ne fonctionne pas aussi bien que ça devrait fonctionner, du fait de cette encombrement de l'art. Non, il faut 3 jours. Est-ce que l'hôpital voit en tant que médecin est là ou pas? Je pense qu'il voit. Oui. Malgré tout, il n'y a pas de réaction pour dire ils ont 2 autres collègues qui viennent, un retraité qui vient, et le ménage de 2 qui vient. Lui, il vient de 18h, 19h. Et puis notre collègue qui est un service qui vient combler les autres jours où moi je suis pas là pour essayer de faire en sorte qu'on arrive à se sortir. Parce qu'en fait, on aurait un statut sur CPFE, déjà, ça fait qu'on les gens retravailleraient ensemble, se reparleraient dans de meilleures conditions, et ça ne permet pas d'utiliser le problème, c'est qu'il y a certains qui non, c'est pas ça que c'est. Le souci, c'est que bon, déjà, une charge de travail qui est considérée voilà, il est là, donc travailler de 8h du matin jusqu'à 22h avec 10 minutes de pause à midi. Je veux dire, si tu as peu des urgences à faire, c'est pas évident. Ça bouge. Donc voilà, le problème est là. Je veux dire, c'est que les gens sont déjà au bord de l'épuisement professionnel quasiment, il y en a plus d'un qui s'arrête à cause de ça. Donc se recharger du travail et le problème, c'est qu'on est tous comme des c'est ça, je veux dire. C'est pas de il y a un médecin qui
participer aux gardes du secteur universitaire. Voilà. Et les gardes du secteur, c'est ça, vous, la garde, c'est surtout ça. Ah, non, c'est les gardes, quoi. En fait, c'est on parle parce que les gardes, de 20h à minuit, on a mis 4 heures à l'hôpital. On a vu une jeune qui leur a appris qu'ils sont venus Est-ce que la dernière question, après on va passer à la discussion, c'est la CPTS, justement, le problème, c'est qui me passe au téléphone ou je me demande être là dans l'exemple. Peut-être que les gens souvent ne se rendent pas compte Et puis on se dit que des fois j'ai une passion, c'est pas tout le temps, c'est sur une habitude. Non, mais non, mais on est quand même plus dans le même bateau. ça peut faire peur de dire dans le même bateau. Les patients sont plus contents quand ils jouent avec quelqu'un qu'ils connaissent. Quand ils sont au dehors, ils voient qu'ils n'ont pas oui, mais non, mais les gars, ils bossent. apaisement et Après, c'est vrai qu'il y a une astreinte. Donc, déjà, CLA, ça ne fait pas toujours longtemps, je veux dire, pour un travail. Donc, si en plus, après, ces experts de boulot, ils se retrouvent encore une fois, c'est-à-dire à rebosser autant, sinon plus, et après, ils ont les familles, et ils ont des familles, sinon ça fait non, mais après, voilà, c'est pour ça, il y a ça, derrière, je pense que c'est plus ça. Voilà, c'est derrière, Sur sa langue, dans toutes les parties de la vie, c'est des processus, pas du être à l'hôpital. même là, c'est réaliste. c'est pas pareil, mais on a toujours sur la question de la séquence en fonction de on est à 20, ça fait une fois par an. un jour par semaine, 3 jours par an, ceci, cela, je vais te voir. On n'est pas 35. On n'est pas 35. Parce qu'en fait, il y a un